Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie de Vigneron. Ça fait un petit moment que j'ai pas été actif sur YouTube. Du coup, on se retrouve aujourd'hui début mai. La vigne est en pleine pousse végétative. Les feuilles sont en train de se développer, les grappes de raisin sont présentes. Et du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu les différents travaux qu'on est en train de réaliser actuellement. Alors quand on s'est quitté la dernière fois, on était encore en hiver. Du coup, la vigne n'était pas poussée. Donc on a fini toute cette partie-là. Tous les travaux d'hiver sont finis. C'est-à-dire on a changé les fils de fer, on les a réparés là où il y avait besoin. On a changé les piquets pareil là où il y avait besoin. Donc ça c'est fait. D'ailleurs une petite vidéo si vous voulez la voir, je vous la mets dans la petite bulle. Donc ça c'est fait, la partie sécaillage. Bien sûr on a taillé, on a plié, on a tiré les bois, broyé, etc. Donc voilà, toute cette partie-là est terminée. Et donc après, on a attendu un petit peu, ça s'enchaîne, hein, mais bon, on va dire qu'on a attendu un petit peu que la vigne se développe, que la pousse se fasse. Et donc désormais, on attaque le début des travaux en verre. Et la première étape de ces travaux en verre, c'est l'épamprage. Voilà. Donc l'épamprage, étape importante du début de la saison, qui consiste à éliminer les bois qui sont inutiles. Donc je vais vous en dire un petit peu plus, je vais vous expliquer comment on fait et quelle est notre vision de l'épamprage ici au domaine. Donc la vigne actuellement elle est en train de pousser, hein. Là ça y est c'est parti, elle est même plutôt en avance et plutôt précoce cette année. On estime environ à une dizaine, une quinzaine de jours pratiquement d'avance par rapport à l'année dernière. C'est assez énorme, après c'est pas gênant, mais on va juste voir comment ça va se passer. Ça nous bouscule un petit peu au niveau du travail dans les vignes, mais au final on s'en sort pas trop mal. Pour petite anecdote, l'année dernière à la même période, la vigne était donc beaucoup moins poussée. Et au lieu d'être en t-shirt, on avait des pulls parce qu'on était en train de faire brûler des bottes de paille en bout de parcelle pour essayer de se protéger du gel qui avait lieu le matin. Là, on oublie, hein, c'est plutôt lunettes de soleil qui est nécessaire actuellement. Donc du coup, ce que je disais, donc la vigne, elle est en pleine pousse et donc actuellement, on est en train de réaliser donc un travail qui est très important, qui est l'épamprage, et on le fait de deux manières différentes. Donc on a le tracteur, la partie épamprage mécanique, et après on a aussi manuel parce qu'on ne peut pas tout faire avec le tracteur. Donc le tracteur, ça je vais vous le montrer juste après, la manière dont ça procède. Le tracteur lui s'occupe du tronc, de la partie basse du pied de vigne. Et par contre à la main, on va s'occuper du cœur du pied de vigne, de la tête du cep. On appelle ça l'épamprage en tête. Et du coup on va essayer de faire ça, enfin on va essayer, on le fait manuellement. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à éliminer donc les rameaux qui sont inutiles à la pousse de la vigne, inutiles durant la saison. Donc tout ce qui est rameaux, donc il ne va pas y avoir de raisin, qui ne pousse pas sur les bois qu'on a sélectionnés à la taille. Parce qu'on a taillé, on a sélectionné des bois sur lesquels il y a des bourgeons, et il y a des rameaux qui vont se développer à côté. Donc ceux qui sont sur les bois qu'on a sélectionnés, là il n'y a pas de problème, ceux-là ils nous intéressent, parce qu'ils vont faire des fruits. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont se développer à côté. Et par contre, ceux-là ne nous intéressent pas, et du coup on va les épamprer, on va les éliminer. Donc si je prends un exemple, la parcelle n'a pas été faite ici encore. Si je prends un exemple, donc là, ici, on a notre latte qui est de ce côté. Donc là, on a les bourgeons qui ont été laissés à la taille. Il y en a 1, 2, 3, 4 ici. Là, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir certainement. Donc d'ailleurs, on voit bien les manins qui sont en train de pousser, hein. Là, il n'y a pas de problème, hein. Il y a des beaux raisins qui sont en train de se développer. Et du coup, donc cela nous intéresse. Mais par contre, il y en a d'autres là qui sont beaucoup moins intéressants. Notamment celui-ci là qui est à la base, qui est un petit bois un peu qui est pas très beau. Donc celui-là, hop, on va l'éliminer. Donc on le fait à la main. Il suffit juste de le décoller et il se sort. Après, il y en a un autre bourgeon là ici qui n'a pas été bien rasé à la taille, qui est parti. Donc du coup, celui-là, on va l'éliminer. Et après, c'est un petit peu en après, il y a un esprit un petit peu, on va dire, créatif. Et ça va être la vision de la personne qui va épamprer, parce qu'on va préparer la taille de l'année prochaine. Donc du coup, il y a des rameaux qui sont intéressants, qu'il faut garder pour la taille de l'année prochaine. Donc par exemple, celui-ci, moi, je le trouve plutôt pas mal positionné. Il y a la base de la latte de cette année. Les autres sont dessous, sont moins accessibles. Donc j'hésite à les éliminer. Je
vais éliminer celui qui sort, ça c'est sûr. Et puis après, je peux me laisser deux choix pour la taille l'année prochaine. Je pourrais tailler sur ce bois-là, qui viendra ici, ou alors sur l'autre qui viendra là. Je peux me laisser deux possibilités. Et après, on fait la même chose de l'autre côté, où on va éliminer les bois qui sortent, qui sont complètement en dehors du pied. Et voilà. Et du coup, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus aéré. Et voilà, là on a un cas typique. Alors c'est pas forcément évident à vous montrer, mais là ici derrière, il y a un bois. Tiens, j'en ai cassé un, pas grave. Là il y a un bois qui sort complètement du rang. Celui-là ne nous intéresse pas du tout. Il est sous la latte, il est en contrebas du pied, il n'est pas aligné avec le rang, donc lui il ne donnera rien. En plus de ça, quand le tracteur va passer, bah, il va être emmené, il va être cassé, il va nous embêter au moment d'élevage, etc. Donc celui-là, c'est sûr, on peut l'éliminer. Ensuite ici on a un petit retour qui a été laissé par les tailleurs justement pour pouvoir positionner un bois, la pousse d'un rameau ici à la base de la latte, sur le tronc, pour l'année prochaine pouvoir avoir un bois de taille. Voilà, donc du coup là il y en a deux, donc on va en éliminer un. J'aurais gardé celui-là mais du coup il est un peu tordu, mais bon ça fera quand même un bois de taille. Voilà, là je l'élimine. Et après j'en ai un autre ici dessous qui est à moitié mort, donc celui-là on peut l'éliminer. Et puis c'est pareil, là j'en ai un autre dessous, je vais le garder quand même celui-là. Ici je le garde tout simplement parce que peut-être qu'il va me servir à la taille l'année prochaine si celui-là ne donne pas grand chose, s'il est cassé ou quoi, celui-là est pas trop mal donc je vais le garder. Voilà. Donc ça c'est l'épamprage. Après nous au domaine, malheureusement on n'a pas forcément le temps d'épamprer partout. On fait le maximum des merlots, parce que les merlots sont sensibles au pampre, ils font pas mal de pampre, ils ont toujours une vigueur qui est assez importante. Du coup donc on les épampre, on essaye d'en faire le maximum. Et surtout après on va avoir un épamprage qui va être moins sélectif que voilà, comme je viens de l'expliquer. Et du coup on va simplement éliminer les bois qui sont les plus voilà, ceux qui sont les plus visuels, qui sont vraiment à l'extérieur du pied. Donc on va les éliminer et puis voilà, comme ça on va aller un peu plus vite et à l'épamprage que si on voilà, on cherchait vraiment à tout trier, etc. Donc du coup voilà, on travaille un peu comme ça. Voilà, on passe la main dedans et après il y a aussi une notion un peu de feeling. On sent des fois quand le bois mérite d'être gardé ou non. Et voilà, donc après on le fait un peu, c'est un peu l'instinct qui parle des fois. C'est ça qui est assez marrant aussi avec l'épamprage. C'est assez intéressant à faire. Voilà, c'est un peu l'instinct qui parle. Voilà, donc là j'élimine tous les bois qui me semblent inutiles à la taille l'année prochaine. Celui-là on va le garder, il est intéressant. Voilà ce que je peux dire sur l'épamprage. Bon, c'est vraiment vilain l'orage qui est en train de monter là. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ça forme. On n'est pas loin d'une cellule, d'une grosse cellule orageuse. Je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure, parce que c'est bien en train de se former, elle est en train de se renforcer là depuis une demi-heure. Elle est assez statique en plus, donc ça c'est pas très bon. En général, voilà, là c'est pas top. On est en train de voir oh, il y a un bel éclair. On est en train de voir des arcus qui sont en train de se former, enfin une sorte d'arcus un peu là, ça c'est pas terrible. Enfin, je sais pas s'il y a des météorologues qui regardent, ça serait bien qu'ils nous conseillent un jour là, qu'on comprenne un peu pourquoi ça nous tombe sur la tête des fois. Mais ouais, non, là c'est pas terrible, ça sent le gaz un peu. Oh là là, truc de fou. Hein. Ça bombarde. Hein. Là ça bombarde à l'avant du front. Pas terrible. Hein.
Bon allez, je vais vous montrer un peu l'épampreuse sur le tracteur. Et puis voilà, hein, de toute façon on pourra rien y faire. Hein. Bon, si on jette des ballons, des machins, ça, je vous en parle, ça, de la lutte anti-grêle. Parce qu'on a une lutte anti-grêle qui consiste à envoyer de l'iodure d'argent dans le ciel pour pouvoir former des gréements qui soient beaucoup plus petits, du coup qui fassent moins de dégâts ou qui aient le temps de fondre. Voilà, donc de l'iodure d'argent avec des grosses cheminées, des brûleurs qui envoient l'iodure dans l'atmosphère, ou alors après on a carrément maintenant un nouveau système de petits ballons qui montent en altitude et qui va éclater au sein du nuage. Donc ça, j'essaierai de vous en parler, de faire une petite vidéo là-dessus. Très intéressant. Donc voilà, du coup on arrive avec le tracteur. L'épampreuse mécanique, épampreuse ferrant à lanière à tête verticale. Voilà, on sait tout, double tête à l'avant du tracteur. C'est un système qui a fait ses preuves, qui fonctionne plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais ma foi, ça permet d'éviter de le faire à la main. Toujours plus intéressant de le faire au tracteur, ça nous revient moins cher. Et en plus de ça, l'autre intérêt, c'est qu'on combine le travail derrière. On a un broyeur à herbe ou un gyrobroyeur qui nous permet de couper de l'herbe ou carrément de passer le rota pour retourner la terre. Donc ça, c'est plutôt bien, ça permet de combiner. Donc voilà, donc le système en fait tout simple. Donc ce sont des lanières entraînées avec des moteurs hydrauliques qui viennent tourner, et en tournant, il y a ces lanières qui viennent frotter le pied pour éliminer les pampres qui sont accrochés dessus. Voilà. C'est aussi simple que ça, deux moteurs hydrauliques, un de chaque côté, et puis voilà, c'est assez basique comme outil, et donc ça c'est bien, c'est assez simple. On s'est un peu embêté cette année, on a réussi à améliorer le truc en rajoutant un support de lanière un peu plus bas, et du coup on accroche moins, la machine accroche moins dans les piquets ou par terre, etc. Donc on casse un peu moins. Mais bon, il a fallu attendre la fin de la saison d'épamprage mécanique pour qu'on trouve la solution. Non, mais enfin bon, c'est comme ça. Du coup, ça nous a valu d'exploser un pare-brise aussi, parce que on n'avait pas mis les déflecteurs, on n'avait pas mis de grille, et du coup, un caillou qui est passé au travers le pare-brise, ça réveille. Voilà, donc ça, on a mis une petite grille, et puis voilà, derrière, on a monté un petit refroidisseur, un petit radiateur d'huile qui permet de refroidir l'huile hydraulique pour éviter qu'elle ne chauffe, qu'elle lamine trop, et du coup que le tracteur se mette en sécurité. Voilà pour ce qui est de l'épamprage. J'essaie de vous faire 2-3 petites séquences dans les vignes pour vous montrer le travail de l'épampreuse voilà, sur le terrain. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on a fait un petit tour de l'épamprage. Prochaine vidéo, je ne sais pas si on en parlera, parce que quand je vois ce qui est en train de monter, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Du coup, prochaine vidéo, on verra. Hein. Soit ça sera peut-être les dégâts causés par la grêle, ou alors ça sera, je sais pas, la prochaine vidéo. On verra le sujet, je sais pas encore. En attendant, n'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, ça ne tient qu'à vous. Ciao tout le monde.